Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la Bricole et aujourd'hui je vous tourne cette vidéo depuis mon lieu de villégiature. Je suis à Cork en Irlande, une super jolie petite ville. Donc je voulais vous donner des explications parce que je viens de procéder le 17 juillet, j'ai pris la décision de démonter les 2 nodes RTM que j'avais mis en place. Donc je voulais remercier encore toutes les gens qui m'ont fait confiance pendant cette année en fait, parce que je les ai mis en place il y a environ un an. Et je voulais vraiment vous remercier parce que ça n'aurait pas été possible sans vous. Jean-Jean n'avait pas les moyens en fait d'acquérir un an entier. Et je pense que vous vous êtes bien retrouvés parce que Jean-Jean a toujours pris en charge les moments difficiles où j'ai eu des petits problèmes avec les nodes. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous donner des explications sur la façon, voilà, les raisons qui me poussent vraiment à ne pas continuer l'aventure. Parce qu'encore une fois, j'ai pris cette décision et je ne reviendrai pas dessus. J'ai déjà démonté les nodes le 17 juillet et j'ai versé une petite compensation supplémentaire pour les gens qui ont participé. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, j'avais commencé à monter ces nodes suite à ma mise en place de mes premiers nodes Flux. Et autant les nodes RTM sont quand même relativement stables, autant ce n'est pas le cas sur le projet Flux. Et c'est vraiment problématique parce que quand on n'a pas d'outil de suivi, on a régulièrement les nodes qui passent hors ligne. Voilà. Donc sur Flux, c'est vraiment extrêmement problématique parce qu'on a un règlement tous les 15 jours. Et si on est hors ligne pendant cette durée, pendant plus de 3 heures, on repasse à la fin de la file. Voilà. Sur RTM, c'est moins gênant parce que le paiement se fait tous les jours, ou maintenant presque tous les 48 heures, parce qu'il y a de plus en plus de nodes qui sont sur les réseaux. Mais les outils de suivi de l'équipe RTM, les outils de suivi des nodes RTM sont plus rudimentaires. Il n'y a pas d'API qui renvoie des informations, donc c'est quand même plus complexe à surveiller. Et c'est ça justement qui ne m'a pas plu. Parce que Jean-Jean, il faut le dire, je l'ai toujours été clair avec vous sur ça. Moi, je ne suis pas issu de la tech. La tech, je la découvre avec vous, en montant des nodes, en minant. J'en apprends tous les jours, c'est super intéressant, mais pour le coup, sur les nodes, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment d'avoir ce suivi. Donc ça m'a obligé d'installer Mobile Extreme, qui est vraiment pas mal, mais il faut se connecter régulièrement sur les nodes pour vérifier qu'ils marchent bien, qu'ils n'ont pas planté. J'ai déjà eu des faux positifs, c'est-à-dire que mon node me disait que tout allait bien, sauf qu'en fait, tout n'allait pas bien, il était banni du réseau. J'ai eu à les réinstaller. J'ai eu aussi des problématiques liées au changement d'adresse IP de mon fournisseur. Et à chaque fois, en fait, je devais essayer de trouver la solution. Alors, je voulais aussi remercier l'équipe RTM derrière parce que ce soit Charlie, le cofondateur de RTM, que ce soit aussi Michael Rainwater de chez Inodez, ils se sont toujours montrés hyper dispo et toujours enclins à m'aider un maximum pour pouvoir solutionner mes problématiques. Mais encore une fois, le fond du problème, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas spécialement. En plus, ça m'a obligé à faire des installations avec des wallets distincts parce que j'avais vraiment... C'est aussi une responsabilité quand on a un node partagé. Parce que autant que je peux perdre mes fonds, autant que je peux pas perdre les fonds de la commune, c'est juste pas possible. Donc ça m'a obligé aussi à faire des installations spécifiques. Pendant un certain temps, en fait, je ne pouvais pas accéder aux wallets parce que justement, c'était sur plusieurs ordinateurs. J'avais un ordinateur qui était hors ligne. Donc des choses un petit peu qui m'ont complexifié la vie. J'ai eu aussi, voilà. J'ai eu aussi vraiment un gros moment de doute, un moment où une personne m'a demandé de sortir d'un node RTM parce qu'en fait, cette personne, je l'avais mal enregistrée et en fait, elle recevait des règlements supplémentaires. Donc, elle recevait des règlements en double. Et sur le coup, je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait ça, qui en était bien conscient et qui faisait ça pour essayer d'entuber Jean-Jean? Mais je pense qu'en fait, au final, on a un peu échangé avec lui et j'ai demandé aussi à l'avis de mes confrères. C'est quelqu'un qui ne s'était pas aperçu que Jean-Jean avait mal paramétré la distribution des rewards dès le départ. Mais ça m'a aussi vraiment fait beaucoup douter parce que je me suis dit, je suis pas à l'abri de faire une erreur de compta et de me mettre un petit peu dans la merde par rapport à ça. Et en fait, encore une fois,
je veux bien que vous y retrouviez, je voulais bien que les gens y retrouvent leur compte, mais Jean-Jean devait aussi y retrouver son compte. Et malheureusement, en fait, j'y ai jamais vraiment retrouvé mon compte. Donc c'est pour ça, je me dis, pourquoi est-ce que je garde ça? Je dispose pas d'énormément de temps, j'essaie de consacrer mon temps libre aussi à vous partager des infos sur le minage, sur les opportunités, aussi sur tout ce qui est airdrop, etc. Mais les nodes, c'est pas quelque chose qui me passionne en fait. Alors je dis pas que je ne remonterai pas des nodes et que je vous ferai pas des tutos sur d'autres nodes, parce que c'est quand même assez rigolo, mais à surveiller, c'est juste pas du tout la même chose que quand on fait du minage, et ça demande en fait de mettre en place, encore une fois, un petit système bien organisé. Ça demande d'avoir du temps, de l'organisation, et ça Jean-Jean l'avait pas, ou l'avait pas suffisamment, et la passion surtout, parce que voilà. Il y a des très bons services de notes partagées. Je vous ferai sûrement une vidéo pour vous en reparler de ça. Et puis on sait aussi, sur la plupart maintenant des blockchains, on a aussi le liquid staking. Donc on n'est pas obligé d'avoir un collatéral avec les nodes à l'ancienne, mais on a quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et ça aussi, je pense que ça va prendre une part de plus en plus importante des capitaux. Voilà, alors je ne sais pas si ça arrivera sur certaines blockchains, sur toutes les blockchains, mais en tout cas, le liquid staking, moi j'adore. Et je pense que c'est un peu l'avenir. Donc les nodes telles qu'on a, c'est un petit peu à l'ancienne. Et encore une fois, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai vraiment eu des lacunes au niveau technique. Et ça nécessite une organisation qui... voilà. Et la passion n'y est pas, donc clairement, je suis désolé, j'ai pris la décision de façon unilatérale de démonter les nodes RTM. Mais c'est quelque chose, je vous avais dit de toute façon que ça allait peut-être pas durer. Il y avait 5 mois que j'avais pas fait les règlements parce que je remettais un petit peu toujours à plus tard. J'ai été étonné aussi parce que quand j'ai réglé le 17 juillet, je n'ai eu aucune personne qui m'a contacté pour me dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que tu m'as renvoyé en fait l'intégralité du capital. Non, en fait, personne, j'ai l'impression, ne s'est rendu compte que j'avais démonté les nœuds. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais faites attention parce que vous aviez confié les fonds à Jean-Jean, alors c'est aussi peut-être une preuve de confiance, vous faites énormément confiance à Jean-Jean, donc ça c'est super, mais faites bien attention parce que on n'est pas à l'abri aussi, et ça, la confiance dans la crypto c'est vraiment essentiel, et on n'est pas à l'abri aussi de tomber sur des gens qui vous entubent. Voilà, donc pour les nodes partagées, pour les nodes où vous allez en fait envoyer une partie de votre collatéral, faites bien attention parce qu'il faut vraiment que vous ayez confiance, il faut que vous preniez votre décision en votre âme et conscience. En tout cas, j'espère que ça vous explique un petit peu mieux les raisons qui me poussent à arrêter cette expérience. Mais encore une fois, vous avez été top. Vous avez été top au niveau de l'expérience. Et puis j'espère que vous avez retrouvé votre compte. En tout cas, j'ai quasiment pas pris de fees. Ça m'a coûté de l'argent parce que quand les notes tombaient, en fait, je vous payais des rewards que j'avais pas touchés. Voilà, mais je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur d'avoir fait cette action, d'avoir terminé cette expérience. Voilà, je vous dis à bientôt, c'était Jean-Jean.